Les gars, c'est la fin des haricots. Florentino Pérez n'aura plus aucune excuse. Des révélations sur l'affaire Negreira. Après analyse des comptes du FC Barcelone, les autorités fiscales espagnoles estiment qu'il n'y a aucune corruption sportive dans l'affaire Negreira. Aucun paiement à des arbitres n'a été observé, ni aucune preuve d'influence de Negreira sur les résultats du club. Donc ça fait 10 ans, 15 ans que Florentino Pérez fait que de se plaindre, que les supporters madrilènes utilisent comme argument l'affaire Negreira, l'affaire Negreira, l'affaire Negreira, pour qu'au final, aucune corruption sportive, aucun paiement, aucune preuve. Bah alors les madrilènes, c'est comment? C'est quoi maintenant? C'est quoi la prochaine excuse? Il y a quelques jours à peine, Pérez il disait oui, on m'a volé combien? 7 Ligas. Il a dit ça fait 2 décennies que le Barça paye les arbitres. Le papier il est là, hein. Le jugement il est là. Regardez, hein. Conclusiones. Ceux qui lisent espagnol là, lisez bien. Il n'y a rien eu du tout. À part du blabla de votre part, madrilène. Il n'y a rien eu du tout. Comme on dit, hein, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Vous avez parlé pendant des années, plein de mensonges, de la calomnie. Pour rien du tout. Donc allez vous faire pardonner. Allez vous faire pardonner pour tous ces mensonges. La vérité, elle est là. C'est les autorités fiscales hein, qui ont analysé tout ça. Là, c'est pas un petit jury ou je sais pas quoi. C'est les autorités fiscales. C'est simple. Donc je sais pas ça va être quoi votre prochaine excuse. Mais il va falloir bien réfléchir. Les gars, quand on vous dit qu'au Real Madrid, le problème principal, c'est pas que Kylian Mbappé, regardez cette stat. Elle est incroyable. Ça fait 6 années de suite que le capitaine du Real Madrid quitte le club. Chaque été depuis 2021, le premier capitaine en titre s'en va. Les gars, c'est une dinguerie. Donc chaque année, ils perdent leur capitaine. Mais c'est normal qu'après, il n'y a plus de discipline. Parce qu'il n'y a plus de cadre. Petit à petit, tous les cadres, ils partent. En 2021, c'est Ramos qui est parti. Avant ça, c'était lui le capitaine. Ensuite, 2022, Marcelo qui est parti. C'était lui le capitaine. 2023, Karim Benzema qui est parti. C'était lui le capitaine. 2024, Nacho Fernandez qui est parti, c'était lui le capitaine. 2025, Luka Modric qui est parti, c'était lui le capitaine. Et cette année, 2026, c'est Carvajal qui va s'en aller cet été. Et c'était lui le capitaine en titre numéro 1. Donc les gars, si vous vous posez des questions, pourquoi ça va plus au Real? Pourquoi il y a autant d'embrouilles? Pourquoi il n'y a pas de structure, il n'y a pas une bonne base? Bah c'est tout simplement que le Real Madrid laisse partir ses cadres sans les remplacer. Chaque été, les capitaines s'en vont. Quand on perd que 1, ça va. Mais quand on perd 2, 3, 4, 5, 6, au bout de 6 ans, bah là, ça va plus. Ça va plus. Et malheureusement, les joueurs qui restent au club, bah déjà, ils n'ont pas le même amour du club que tous ces joueurs-là qui sont restés très longtemps. Ils prennent pas forcément conscience de ce qu'est le Real Madrid et des ambitions et des exigences du Real Madrid. Et puis si c'est que des jeunes nouvelles générations, bah ils s'en foutent en fait. Ils connaissent pas l'histoire. Enfin, ils la connaissent, mais ils n'arrivent pas à se surpasser en fait pour ce club-là. Ils pensent que c'est un club comme un autre. Et du coup, bah, le Real, ça coule petit à petit. Donc ça aussi, c'est pas le problème principal du Real Madrid, mais c'est un des gros problèmes. C'est qu'ils ont laissé partir leurs cadres chaque année, chaque été, sans les remplacer.